Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est avec Félix dans les trails Sentier du Faubourg, ici à Saint-Lambert. Fait qu'on va marcher, on va parler technologie, on va parler business, entrepreneuriat. Fait que bienvenue à Ultra Tales! Let's go, ça part! Business, entrepreneuriat. Fait que bienvenue à Ultra Tales! Let's go, ça part! You can't accomplish anything without the possibility of failure. Faut que tu reprennes le dessus. OK, go! Oh shit! Faire du parcours ici. Bienvenue à Ultra Tales. Aujourd'hui, on est ici avec Félix-Antoine, un bon ami de ma part depuis le secondaire. Félix-Antoine est bien impliqué dans le monde de la technologie et de l'entrepreneuriat. Fait qu'on pourra parler avec lui de sa business puis comment lui voit certaines choses sur nos domaines. Fait que Félix-Antoine, pour commencer, c'est quoi ta business? J'ai une business depuis un peu plus de 3 ans maintenant. C'est une business, une agence créative. On est 2 partenaires là-dedans, là. Un designer, moi je suis plus du côté obscur, je suis programmeur. Écoute, ce qu'on fait, c'est un peu tout ce qui est créatif sur Internet. Oui, les AI arrivent, on l'utilise, on se fera pas remplacer par ça, on est trop bon pour ça. C'est bon ça? On mange pas nos mots ici, là. Mais on fait du branding, on fait des sites web, on fait du motion design. On va faire des affiches, des illustrations, tout pour aider les compagnies à se starter, à être uniques, puis vraiment représenter l'entrepreneur derrière l'entreprise, là. Donc, on fait beaucoup affaire avec des travailleurs autonomes ou des personnes que ça fait longtemps qu'ils travaillent comme employés, puis là, ils se lancent dans leurs affaires, puis ils veulent vraiment pousser leurs valeurs à eux, puis se représenter eux-mêmes en tant que personne, plus qu'en tant qu'une entreprise impersonnelle. Cool. Fait que là, maintenant, on sait c'est quoi vous faites aujourd'hui, mais si je me trompe pas, ça fait un petit bout que vous avez votre entreprise. Fait que ça ressemblait à quoi vos débuts? Bien, quand on a commencé il y a 3 ans, c'était l'idée de vraiment véhiculer un peu la passion pour le design de mon partner. Donc, on a commencé avec une entreprise de vêtements, bien basique. Tous les ados ont fait ça, bref. Mais mon partner faisait des designs, moi je m'occupais de la logistique, essayais de faire les ventes. Je suis un vrai nerd. Je suis pas habitué à faire des ventes. Ça m'a aidé un peu, mais on a eu de la misère à vendre puis à se démarquer. J'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc après ça, on a essayé plein d'autres choses. À peu près 4, 5, 6 mois. Après avoir commencé et avoir vendu quelques chandails sans plus, ben on a commencé à faire un jeu vidéo en réalité virtuelle. OK, ça cook. Donc, c'est là que la programmation a embarqué. J'ai commencé en parallèle mes études en technique de l'informatique au Cégep Garneau. C'était bien le fun, on a eu du fun, mais c'était plus un side project, disons, là. On profitait, mais c'est pas quelque chose qu'on allait vendre ou qu'on allait publiciser. Donc, ça a pris encore 1 an après. On s'est fait un site web un peu portfolio pour présenter ce qu'on faisait les deux. Puis on a eu l'idée de se starter une agence créative. Donc, un programmeur, un designer, c'est le duo parfait pour ça. On est à l'opposé de comment on pense. Oui, on n'est souvent pas d'accord, mais c'est ça qui fait que ça marche. On trouve un point entre les deux. Ça, chacun vous défendez les choses importantes pour vos domaines. Exact, exact. Fait que si on suit là, la timeline, tu as démarré ta business, puis là, tu démarrais à l'école Garneau. Ça ressemble à quoi ton parcours en informatique jusqu'à aujourd'hui? Bien, avant l'école Garneau, après le secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire, là, contrairement à toi qui t'es lancé en informatique direct, là. C'était un coup de chance, là. Moi, je me disais,
Big, j'aime ça être devant l'ordinateur, là. Je vais aller là, j'imagine. Ouais, comme tout le monde qui joue aux jeux vidéo disent, là. Ouais. Une chance que t'étais pas de cette Eux, gang-là. ils restent encore moins longtemps que moi dans le domaine. C'est par ça, contre. tu t'en es bien sorti. Toi, ça a été on the spot, day one. Donc, Ouais, mais j'étais pas bon en informatique au départ, moi, là. ben oui, puis regarde ce que ça donne. Ouais, j'ai commencé à grind. Une machine, une machine. Donc, quand j'ai commencé cégep, j'ai pris le truc classique pour m'ouvrir des portes, là. J'étais allé en sciences de la nature. OK. Puis j'ai à peine toffé une session. Je m'en souviens très bien, à mi-session, je me disais, OK, ben, je passe mes cours, c'est correct, mais je sais pas dans quoi je m'en vais. Donc, c'est comme difficile de me motiver à tout faire. C'est Ce comme qu'il y le a à faire. secondaire 6 puis 7. C'est ça, comme 2 années de plus de secondaire que je voyais à long terme, puis j'étais comme content d'avoir quitté le secondaire. Ça me tentait Ouais. pas de recommencer ça, là. Donc, à mi-session, quand j'ai commencé à douter, j'ai trouvé l'école 42 Québec. Écoute, c'est une école d'informatique, mais c'est pas reconnu par le gouvernement. Donc, tu vas là, tu te fais engager par des entreprises après ton parcours, mais tu n'as pas de diplôme, donc tu es un peu piégé dans ton avenue. Du fait qu'après ça, tu peux pas te réorienter, il faut que tu fasses ça toute ta vie. Vu que tu n'as rien pour prouver ta Ouais. valeur, Ça se base. Dans le fond, ceux-là qui vont là, c'est surtout pour venir dire ben, regardez, j'ai fait cette formation-là, même si c'est pas reconnu, les compagnies en général, ils vont, en informatique, je parle, ils vont savoir que tu sais, c'est quelque part qui est assez structuré pour être un bon apprentissage. Mais en effet, si tu dis genre, ah, moi, laisse faire l'informatique, je m'en vais chez une compagnie un peu plus traditionnelle, ben, ils le verront pas comme, mettons, un deck. c'est ça. Mais genre, admettons que tu t'en vas dans une compagnie en informatique, mais qui est plus poussée côté sciences, ben là, ils vont te demander un diplôme, là, vu qu'ils sont très axés sur le monde, qui ont des formations universitaires. Ça serait impossible à atteindre. Mhm. Donc, j'ai fait 1 an à cette école-là. C'était vraiment intéressant, le concept, là. Il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas de cours. On avait juste un projet à faire à la fois. Puis, on est en train de retrouver notre chemin, là. Ouais, là, je t'arrête de me perdre, là, on est dans un parc de soccer. On se promène en rond dans un parking. On va reprendre vers le chemin où on était. Parfait. Puis c'est ça, aucun prof, aucun cours. C'est un projet à la fois. Les projets, c'est 150 à 300 heures de travail qu'on faisait, là. C'était Ben, vraiment quand long. même, hein? Puis pour les corrections, comment ça marchait? C'est que c'est d'autres étudiants qui avaient déjà fait le projet. Il y avait une grille de correction. Ils testaient ton projet. Puis après ça, ils disaient si tu passais ou non. Il fallait que tu ailles 3 approbations. Puis que les 3 passent. C'est soit tu coules, soit tu réussis. Il n'y a pas de note, c'est 100% ou c'est 0. OK. Donc, soit c'est de la merde, soit c'est parfait. Il disait, si tu travailles pour la NASA en tant que développeur, là, soit tu viens de tuer du monde, ou soit ça s'est bien passé, puis il y a eu un beau voyage, puis il y a plein de monde qui ont regardé une navette faire le tour de la Lune. Ouais, j'avoue. Donc, c'était un peu dans cette optique-là où que ce que tu fais, c'est important. C'est sûr que si tu travailles au gouvernement, puis ta job, c'est de faire la plateforme, ça clique, ben, Ouais. pas cette optique-là, là. En effet, là, il y a beaucoup. Il y a un gros spectrum entre le 0 et le 100% ici, chez Saclic. Ouais. Donc, on va aller plus loin. Là. J'ai fait 1 an à l'école 42. J'ai quitté pour aller au cégep, vu que je me disais probablement que je vais vouloir aller à l'université par après. T'as quitté Puis- juste à temps, là, parce que 42 a fermé pas longtemps après que tu sois parti, hein? Oui, quelques mois après que je sois parti, l'école 42 s'est faite poursuivre Poursuivre. pour fraude, OK. à ce qui paraît. Quoi? Sauf que finalement, ça n'a jamais été prouvé, puis ça m'étonnerait que ça ait été le cas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'école a dû fermer vu qu'ils ont perdu leur subvention gouvernementale. Ah ouais, c'est clair. À cause qu'une poursuite, qu'elle soit fondée ou non, ça fait pas mal de dommages à la réputation. Donc, ils n'ont pas eu le choix de fermer. Il n'y avait plus de subvention du gouvernement. Puis il reste que 42 aussi,
C'est une organisation, oui, qui fonctionnait sur des subventions, mais qu'est-ce qui était le fun, c'est que pour les étudiants, genre, ça coûtait quasiment rien, là, me semble. Genre, c'est quoi ça t'a coûté rentrer là? C'était gratuit. Ouais, ça, c'était rien Totalement pas tout. gratuit. Donc, tout était subventionné. Le but, c'était surtout pour du monde qui était dans un domaine qui commençait à moins aimer puis qui voulait se réorienter dans un domaine de l'avenir, donc l'informatique. C'est ça. Le but, c'était de ne pas avoir à retourner sur les bancs d'école, faire des cours de base pour se réorienter, puis d'être vraiment dans une formation où tu apprends ce qu'il y a à apprendre rapidement, puis tu vas sur le marché du travail en dedans d'un an, un an et demi, c'est fini, puis tu retrouves un salaire. Ça Ouais. t'a rien coûté d'études. Donc, c'était une très bonne idée, dans le fond, 42. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit aussi là, sur cette école-là, c'est le processus d'entrée, qui est quand même vraiment intéressant. Est-ce que je t'en avais parlé? Moi, ça me dit de quoi, là, la piscine? Oui, donc ça s'appelle la piscine. Puis le concept, c'est que faut que tu réussisses à sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que c'est la piscine. Parce que soit tu te noies, soit tu réussis à nager. Comment ça marche? C'est que pendant 26 jours de temps, semaine et fin de semaine, tu te présentes là-bas, puis tu as des défis à relever, puis tu augmentes de niveau, un peu comme dans un jeu vidéo, à chaque fois que tu passes un des défis d'informatique. Puis là, Ok. tu essaies de progresser le plus possible. Puis honnêtement, c'est pour voir ta détermination, puis à quel point tu es capable d'apprendre rapidement aussi. Donc moi, je me pointais là, je faisais environ 65 heures semaine de challenge pendant 4 semaines de temps parce qu'on voyait la quantité de temps que tu étais connecté à ton ordinateur en train de faire des défis. OK. Est-ce qu'il checkait ça un peu, le temps mis dedans, ou vraiment juste la performance? Il regarde le temps, il regarde la performance, les challenges que tu as faites. Puis C'est complexe comme une cote de crédit, cette affaire-là. Exactement. Complexe comme une cote de crédit. Il regarde même ton interaction avec les autres. Est-ce que tu t'intègres bien? Vu que l'informatique, c'est pas juste être bon, mais si tu n'as aucune compétence sociale, on s'entend que transférer de l'information ou travailler avec quelqu'un d'autre dans un domaine précis, ça volera pas bien haut. Ouais. Alors, disons qu'on n'a pas le meilleur domaine pour la communication non plus, en plus. Donc, j'essayais de pousser là-dedans aussi. Là. OK. Fait que là, t'es sorti de 42, puis ensuite, t'es allé à Garneau, en informatique encore. Exact. Dès que j'ai pu, je suis parti à Garneau, technique de l'informatique. Grâce à ma session en sciences de nature, j'ai eu quelques cours de base de crédité, ce qui a fait du bien. Ça a été un peu plus allégé au début. C'est sûr que j'avais déjà fait un peu de programmation avant, donc les premiers cours, première session, on dirait que je n'étais même pas à l'école. Je faisais peut-être le tiers du temps assis dans les bancs d'école à faire mes cours. Puis j'avais quand même des notes incroyables parce que je connaissais pas mal déjà tout. Mais plus ça avançait dans la technique, plus le niveau augmentait puis on apprenait des trucs qui étaient utiles sur le marché du travail. Donc là, ça devenait un peu plus concret, un peu plus intense. Puis j'ai compris que j'aimais l'informatique, mais c'était plus un but qu'une fin en tant que telle. Un moyen qu'une fin. OK. Donc l'informatique, c'est plus pour atteindre un autre objectif que être un objectif à part entière de mon côté. OK. Fait que, mais toi, t'es rentré au cégep pour une deuxième fois dans la technique, puis t'es rentré début de session. Genre, t'es pas rentré en hiver, là? Non, je suis rentré correct en automne avec tout le monde. Ouais. OK. Fait que, moi, je pense que j'avais comme 2 ans en haut de toi, ou 1 an? Ouais, c'est Un ça. an? Toute la gang d'amis ont 2 ans Ah, de 2 ans. plus. Fait Donc, que t'étais moi- sur le bord de finir, oui. Moi, quand j'ai fini, là, genre, en plein milieu que je faisais ma technique, les LLM sont devenus populaires. Fait que le ChatGPT, tout ça était populaire. Puis là, les profs savaient pas encore c'était quoi cette affaire-là. Fait que là, c'était cool pendant les 3 mois qu'on a eu gratos à pouvoir utiliser ça avant qu'ils soient informés. Mais là, toi,
tu as vécu une réalité encore plus poussée que j'ai pas eu l'expérience, qui était que les profs allaient l'utiliser, puis aussi ils étaient beaucoup plus alertes dans vos travaux. Parce que moi, genre quand l'intelligence artificielle style LLM est sortie, tu sais, ils pouvaient nous aider dans le code. On n'avait pas Cloud Code, on n'avait pas les outils directement dans notre terminal qui facilitent encore plus la tâche. Mais toi, tu l'as vécu. Oui, Ça ressemble à quoi? ça. Et pour lever, Et ça, c'est pas bon ici, on va attendre trop les chars sur le... On retourne. j'ai été vraiment dans les bonnes années pour le vivre. Puis, je pense que c'est encore pire maintenant. J'imagine pas la cohorte qui est 1 an avant moi. Avec là, tu regardes Claude, comment c'est rendu, puis qui gatekeep des modèles juste parce qu'ils sont supposément trop puissants comme programmeurs. Mais Mais c'est un bon moyen de marketing, hein. Parce que, admettons qu'il serait pas bon, puis j'aurais dit, ouais, faut le bloquer, il est trop bon, puis il est pas bon. Ben, ça fait vraiment parler beaucoup de gens. oh oui, c'est Admettons, sûr, il c'est sort, sûr. puis il est médiocre, comme quand on a vu ChatGPT 5 sortir. Ben, le monde en parlerait, c'est mal, mais live, vu qu'il est bloqué à nous, on en parle bien. C'est ça. On sait pas trop. On le connaît pas, le modèle, là. On le connaît pas, mais ils nous ont montré un peu des preuves de sa Ouais, compétence. c'est vrai. Donc, c'est vrai. sérieux, on a comme une espèce de mystère par rapport à ça qui nous fait dire ce modèle-là, il est incroyable, on a hâte de le voir. Là. Ouais, c'est vrai. Puis pour revenir du côté comment je l'ai vécu pendant mes études, ben, il y a eu la période où on l'utilisait nous aussi, puis que les profs savaient pas trop. Mais du moment que les profs ont commencé à le savoir, puis qu'on était encore dans les cours très théoriques, c'était vraiment 0 puis une barre, tu n'utilises pas l'IA. Puis du moment qu'il y a une notion qui n'est pas dans le cours puis que je vois dans tes projets ou dans tes examens, c'est 0. Ah, OK. Il se fiait sur, mettons, il regardait ton projet, si c'est quelque chose que vous n'avez pas appris, genre, il assume ça a été généré. Il assume une triche, puis là, il te convoque à son bureau, puis il va te demander d'expliquer pourquoi tu as fait ça, comment, c'est quoi le concept, Ah, OK. qu'est-ce que ça fait. Si tu n'es pas capable de l'expliquer, il te flag triche directement. Si tu es capable de l'expliquer, il va pas te flaguer triche, mais il va te faire perdre des points vu que c'est pas un concept du cours. OK. Mais c'est quand même Donc, une bonne stratégie de leur part, là. Ça fait du sens. C'était vraiment une très bonne stratégie. Je suis totalement d'accord avec les profs qui faisaient ça. Heureusement, c'était la majorité en plus des profs qui procédaient comme ça. Même non informatique ou ça, c'était informatique? Ah, ça, c'était seulement? vraiment juste informatique. OK. C'était un autre monde à part avec les cours de base, là. Cours de base, c'était vraiment pas d'IA. Je veux pas en voir. Puis du moment qu'il y a un concept qui est pas dans les cours que je vois ou que la formulation de tes phrases est trop AI-like, Ouais. ils te mettent 0 puis ils te convoquent même pas à leur bureau, là. C'est note au proviseur de l'école, tu as utilisé l'IA, puis tu as 0, automatique. Mais si tu l'as pas utilisé puis t'as 0, ben, au moins, t'es juste trop fort. Ça dit que t'es trop fort pour l'école. Exact. Puis là, ben, c'est sûr que tu peux aller challenger la décision du prof rendu là. Ouais. C'est un peu plate, mais bon. Si t'es rendu à ce point-là, soit t'es un robot, soit t'es vraiment trop fort. Donc, t'as juste pas rapport à l'école. Ouais, c'est clair. Fait que là, ben là, si on revient au parcours scolaire, là, tu vas finir 3 ans de Garneau, là. Là, t'es en train de finir, là. Oui, totalement. C'est quoi qui te reste à faire? On fait l'ASP, que ça s'appelle, qui est un projet de synthèse de programme. Donc, on va apprendre à utiliser toutes les technologies puis les concepts qu'on a appris durant la technique dans un projet de 3 semaines à temps plein, 35 Ok. heures semaine. Ah ouais, c'est 3 semaines. Moi, ça a duré plus longtemps que ça. Puis moi, c'était avant le stage. Toi, c'était après le stage. Ouais. Ton stage a duré combien de temps en semaine? Et ben, ça a dû être genre 2 mois et demi, cette affaire-là. 2 mois et demi. Donc, un 10 semaines. Puis Ouais, vous aviez genre à peu près 10-12 semaines. Vous aviez à peu près 5-6 semaines de projet. Ouais. OK, c'est Vous, ça. c'est Donc, plus de stage? nous, on a 12 semaines de stage. On a une semaine
après pour faire notre rapport de stage complet et faire notre présentation orale de stage, Ah, qui ok. est une présentation de 20 minutes en classe. Puis après ça, on rentre pour l'ASP à l'école pendant 3 semaines de temps, 35 heures semaine, pour faire le projet final. Puis après, vous faites une présentation devant la classe sur le projet. Exact. Donc, on Ok. présente chacun notre projet, mais les projets sont tous pareils, ce qui est vraiment dommage. Ils sont tous pareils. Ouais, c'est le même projet pour tout le monde. What? Vous avez pas le... Parce que nous, ils nous disaient genre, faites un projet, puis montrez-nous ça. On le fait dans un format agile, blablabla. Mais on choisissait, là, je pouvais faire n'importe quoi. Donc, la plupart des gens avaient un jeu vidéo, mais tu pouvais faire n'importe quoi. Évidemment. Mais pas vous. Non, nous, c'est très strict. Donc, il faut qu'on fasse un projet, tout le monde fait le même. Puis c'est individuel parce qu'ils veulent noter est-ce que tu as bien compris les notions que tu as apprises pendant ces 3 dernières années. Ah, je comprends. Donc, ils nous donnent les technos à utiliser, dont, sans rentrer trop en détail, là, mais Bootstrap. Pour les styles de l'application, on choix. est obligé d'utiliser Oh Bootstrap, my God. qui a des composants prédéfinis assez vieillots. Donc, c'est quand même acceptable au final, mais c'est pas moderne du tout. Là. Ça feel 2010 comme interface. Ouais, nous aussi, on l'avait appris à l'école, mais quand j'ai fait mon projet, j'ai utilisé les nouvelles technologies, pas la vieille affaire que genre mon père aurait pu utiliser. Là. Donc, nous, on est pris avec ça. Faut faire 3 semaines avec ça. Pas le droit 3 d'utiliser l'IA. semaines. Sinon, du moment qu'ils pensent que tu as utilisé l'IA, ben c'est le même concept que ils vont te pogner dans un bureau, ils vont te demander pourquoi tu as fait tel code, c'est quoi que ça fait exactement. OK. Si tu as de la misère à l'expliquer, tu as 0. Ouais, j'aimais mieux comment nous ça a été fait. Là. Hey, moi, j'étais tellement hype de faire mon projet, je revenais de chez moi, je continuais le truc. C'est pas tout le monde de l'équipe qui était sharp de même, bien sûr. Mais genre, des fois, je pull up à un appel avec mon collègue, parce que moi, c'était en équipe de 5, genre. Puis là, on continue le projet, puis ça pratique le travail d'équipe, là, sous un format agile, puis toute la patente. Mais vous, c'était solo. Je suis surpris quand même. Vous n'avez pas eu un cours sur le travail d'équipe en entreprise? Oui, on a eu quand même beaucoup de cours de projet. C'est peut-être pour ça que le dernier, c'est vraiment plus OK. vraiment poussé sur est-ce que tu comprends les notions, puis est-ce que tu es capable de tout faire de A à Z tout seul, donc gestion de base de données, OK. faire un API, faire un front-end. Ouais, j'avoue. Parce que dans notre cas, s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui veut ne rien faire, en théorie, il peut passer easy le cours. Ouais, en étant en équipe de 4. Tu peux facilement te blend in en faisant rien dans les équipes de 4 aux yeux du prof. Là. Évidemment, tu fais juste présenter le projet avec les autres, comme si c'était toi qui l'avais fait. Fait que là, c'est ça. Garneau fini. Ben après ton projet final solo. Mais là, c'est quoi tes plans pour l'université? Ouais, ça change un petit peu la Ok. trajectoire. Ça change, Donc- fait que ça va être du nouveau pour moi. Parce que moi, durant un podcast, quand je suis avec mes amis, je leur pose des questions que je sais déjà la réponse. Puis je suis genre, ouais, Félix, comment ça va à business? Puis 2 secondes avant le podcast, on parlait direct de ça. Mais là, c'est du news pour moi aussi. Parle-nous-en un peu, là. Donc, je m'en vais étudier à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke. OK, ouais. Là, fin de semaine passée, il y a exactement une semaine, je suis allé trouver mon appartement. Je suis allé OK, rencontrer... t'es allé sur place là-bas. Ouais, ben oui. Beau petit appartement avec un coloc, fun fact, j'ai jamais rencontré. Donc, c'est un petit peu un guess. Fait que tu vas pull up pour genre être là pour tes premiers cours, puis tu vas juste le rencontrer là. Ben, je vais arriver en juillet, je vais lui dire salut, puis je vais rentrer avec mon stock, puis que ça fit ou non, ben, écoute, c'est 3 ans et demi là-bas, Ouais. donc on souhaite pour le meilleur. C'est 3 ans, ça veut dire que t'es pas crédité pour avoir fait de l'informatique. J'ai un cours de crédité. OK. Pour mes 3 ans de technique, j'ai un seul cours de crédité. C'est fou, j'aurais cru que ça serait plus.
Ouais, moi aussi, j'aurais pensé que ça serait un petit peu plus relax la première année, mais j'ai pas encore parlé de qu'est-ce que je m'en vais faire. Donc C'est peut-être vrai. que ça va être un peu plus évident en le disant. Je m'en vais en sciences de l'information quantique, OK. qui est, oui, connecté au domaine de l'informatique, mais qui est surtout côté mathématiques et physique. Donc c'est pour ça que cours crédité, il y en a un seul, l'informatique. Puis maths, physique, j'en ai beaucoup moins fait. OK. Ouais, ça ferait du sens. Puis aussi, tu sais, tu t'en vas en quantique. Puis moi, tu me dis ça, je sais vaguement c'est quoi, tu sais. Pour nos auditeurs qui savent vraiment pas c'est quoi quantique, es-tu capable de le dire dans, genre, c'est quoi en mode, tu dis ça à quelqu'un qui a 6 ans? Ben, si tu dis que tu sais c'est quoi la quantique, c'est que tu n'as aucune idée c'est quoi. Donc, ça va être difficile de te l'expliquer. Surtout pour quelqu'un de 6 ans, là, c'est une tâche impossible. OK, ben juste vaguement, genre, c'est quoi ton programme, là? C'est quoi que vous faites là-bas, là? Mais ce qu'on va étudier, là, pour être assez simple, c'est qu'on étudie la physique au niveau de l'infiniment petit. OK. Donc, les règles de la physique, quand tu tires une balle, par exemple, ça va être une trajectoire que tu vas pouvoir calculer à l'avance. Ouais, comme ton note secondaire 4, maths forte, sciences fortes. Exactement. Donc, physique au secondaire, tu apprends déjà ça. Tu peux lancer une balle, tu peux calculer à la trajectoire, puis tu vas savoir exactement où elle atterrit, à quelle vitesse, puis quelle force d'impact. Quand Ouais. tu t'en vas dans le tout petit, au niveau des atomes, des électrons, ben, les règles sont un petit peu complètement différentes. Tu peux pas calculer avec précision comment quelque chose va se passer, vu que c'est un Ouais. monde qui est basé sur les probabilités. Donc, ton atome a une chance d'être à plusieurs endroits en même temps, mais tu vas savoir être où seulement quand tu l'auras vu, OK. qui est un concept qu'on n'ira pas en détail parce que c'est vraiment poussé. Il faut des mathématiques, il faut de la physique, puis tu peux pas voir ça dans le vrai monde parce que chaque chose est composée de milliards de milliards de milliards d'atomes. Donc, tu vois pas les effets. Ouais. Fait que là, dans le fond, pourquoi on met ça dans un ordi, là? Ouais, c'est pas qu'on va mettre ça dans un ordi, mais c'est qu'on va créer un autre type d'ordi qui va être complémentaire à ce qu'on a en ce moment comme ordinateur. OK. Fait que c'est pas. Fait que l'objectif du quantique, c'est pas pour remplacer ce qu'on utilise actuellement. Non, pas du tout. C'est pour l'améliorer, pour être capable de faire encore plus de découvertes, de rendre plus efficaces les processus. Donc, c'est juste pour développer la science puis le domaine de l'informatique. OK. Mais on va pas remplacer nos ordinateurs par des ordinateurs quantiques, là. Si tu vois quelqu'un qui s'achète un ordinateur quantique à 10 millions de dollars pour rouler ses feuilles Excel, ben premièrement, tu peux même pas rouler des feuilles Excel avec un ordinateur quantique parce que c'est pas capable de le faire vu que c'est pas fait pour ça. Puis deuxièmement, ben tu viens de brûler un peu pas mal 10 millions de dollars. Fait que là, tu viens de rassurer tous ceux qui ont en haut de 35 ans qui écoutent le podcast. Vous êtes chill avec votre ordinateur Chromebook encore quelques années, inquiétez-vous pas. Oh oui, oh oui. 300 dollars pour votre Chromebook, là, pas besoin de dépenser Pour 10 faire le millions budget. pour un ordinateur quantique, là. Ça servira pas à ça. Probablement que vous allez jamais voir ça de vos yeux, un ordinateur quantique. Ça va rester dans des laboratoires, dans des grandes entreprises, dans des compagnies de recherche, mais pas chez des particuliers. Parce que si je me trompe pas, ça doit rester à une certaine température puis un environnement contrôlé, cette affaire-là. Genre, tu mets pas ça dans un sous-sol, là. Oui, donc vu que tu touches avec quelque chose d'infiniment petit, qui fonctionne dans un monde de la physique assez différent, du moment qu'il y a une interaction avec un des atomes qui fait des calculs dans un ordinateur quantique, ben tu perds le calcul à jamais. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'interaction, peu importe quelle qu'elle soit, avec l'ordinateur quantique. Comment ils vont accomplir ça dans les laboratoires? C'est que ils vont cool down l'ordinateur le plus possible. Il y a un méga réfrigérateur
qui est probablement pas le genre de réfrigérateur que vous attendez, là. C'est plus... Ça ressemble à un chandelier OK. qui est fait avec des disques en or. Ça coûte ultra cher. Ah, d'où le 10 millions. Puis, ils vont réfrigérer ça jusqu'à temps que ça atteigne presque le zéro absolu. Donc, c'est à quelques millièmes de degrés Kelvin du zéro absolu. Parce qu'à ce niveau-là de froid, les atomes bougent presque plus, les interactions sont moindres, donc ça va protéger contre une interaction qui n'est pas voulue. Puis OK. ils vont mettre ça, en plus de ça, dans un gros container, un peu comme une... Comment on pourrait dire ça? Un chauffe-eau dans votre maison. Si vous en avez déjà vu, là, c'est un gros cylindre en métal. Ben, ils vont mettre le chandelier quantique dans un gros cylindre en métal Ah. qui va servir à bloquer, par exemple, la lumière, bloquer le reste des particules qui voyagent dans l'air. Enlever tout variable possible. Exact. Donc, on veut tout éloigner de l'ordinateur quantique pour qu'il puisse faire ses calculs sans être interrompu. Puis, tu sais, pour les gens là, normaux, genre les gens autres que toi, là, on utiliserait un ordinateur quantique pourquoi? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose, un outil qu'on utiliserait que tu penses que plus tard, on pourrait déléguer ça à l'ordinateur quantique pour exécuter certaines tâches plus efficacement? Ben, en tant que particulier, on ne va jamais vraiment utiliser un ordinateur quantique. Mais vous allez pouvoir clairement voir les effets de l'utilisation d'un ordinateur quantique dans la société. OK. Je vais te dire un peu à quoi ça sert en général. Puis c'est souvent des cas beaucoup plus poussés dans la science, la recherche, puis les avancées technologiques. Donc c'est pour ça qu'on ne le verra pas dans notre day-to-day. Mais ça reste ultra pratique. Donc, il y a un concept en quantique qui fait que un atome est à plusieurs endroits en même temps, tant que tu n'essayes pas de calculer où. Puis ça, Hein? ça fait... Wow! Ça me passe par-dessus la tête, là. On va Un y aller atome est doucement. à plusieurs places en même temps. Ça, j'ai pas compris ce bout-là. On va y aller doucement. Donc, c'est un monde très probabiliste à la place d'être déterministe. Comme on disait, quand Ok. tu tires une balle, tu es capable de calculer sa trajectoire. Oui. Ben, si tu as un atome, premièrement, c'est difficile à dire vu que tu peux pas tirer un atome avec ta main de même, là. Ouais. Mais si tu as un atome, tu es dans un monde probabiliste. Donc, il y a une probabilité que l'atome soit à tel endroit. Admettons 99,9% de chance. Sauf que il y a quand même un 0,001% de chance que ton atome soit 10 km plus à gauche. Puis un autre 0,002% de chance que ton atome soit ailleurs. Puis encore un autre qui soit ailleurs. Donc, dans la majorité des cas, ça va être à un endroit précis qui est comme évident. Mais il peut être ailleurs. Il y a une petite chance qu'il soit ailleurs, vu que c'est un monde de probabilité. OK. Donc ça fait que tant que tu calcules pas ton atome est où, c'est comme s'il était à tous ces endroits-là en même temps. OK. Vu qu'il est nulle part et partout à la fois, OK. tant que tu le calcules pas. Je vois. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tu peux le faire, pour être simple, c'est pas tout à fait réel, mais on va le dire comme ça, tu peux faire un calcul en parallèle à tous les endroits que l'atome est, tant que tu calcules pas le produit final. OK. Donc, pour un ordinateur classique avec un transistor, qui est l'objet qui permet de faire un calcul entre un 0 et un 1, dans un ordinateur quantique, tu peux prendre un atome puis faire 10 000 calculs en parallèle avec toutes ces possibilités. Puis après ça, aller prendre la réponse à l'endroit qui est le plus évident avec les probabilités. Fait que si, genre avec ce système-là de probabilité, c'est quoi les calculs que tu peux rouler sur cette machine-là? Donc, vu que tu peux faire beaucoup de calculs en parallèle, on peut commencer à se douter ce que ça va être capable de faire. Donc, ça va être capable d'analyser plusieurs variables en même temps,
puis vraiment être calcul intensif. Ça va servir à simuler le monde réel, en fait. OK. Dans le monde réel, tu as plusieurs variables. On va donner un exemple des chauffeurs Amazon. Tu sais, tu en vois passer partout, puis il y a des millions et des millions de colis qui sont livrés à tous les jours. Ouais. Comment ils font pour calculer les routes optimales pour sauver du gaz, du temps, puis que les livraisons arrivent on point tout le temps, qu'il y ait le moins d'accidents possible? C'est une énorme gestion. Ouais, trop de variables. Tellement de variables que les ordinateurs classiques peuvent aller jusqu'à un certain point pour l'optimisation. Mais il y a un point où que si tu veux l'optimiser encore plus, faudrait que l'ordi roule pendant des millions d'années. Ouais, je comprends. Tu peux pas faire ça. Puis on pourra jamais avoir un ordinateur classique assez puissant pour le faire. OK. Donc c'est là que l'ordinateur quantique va rentrer en jeu. Va être capable de faire des calculs en parallèle tellement plus vite qu'un ordinateur classique, qui va pouvoir calculer toutes les routes possibles avec toutes les variables possibles pour trouver la meilleure instantanément. Donc, c'est vraiment un outil d'optimisation qui va te permettre de trouver la meilleure solution dans un enjeu avec plusieurs variables. Puis ça, c'est le premier cas d'utilisation. OK. Fait que c'est ça. Fait que si je répète pour être sûr que moi et les auditeurs ont bien compris, dans le fond, cette nouvelle technologie-là va être quand même utile pour simuler des affaires qui sont... Il y a tellement de variables qu'on peut juste pas simuler avec les outils qu'on a aujourd'hui. Exact. Comme le colis Amazon, ou mettons, on veut simuler l'état de la planète Terre dans X temps. Toutes ces patentes-là pourraient être faites sur ces machines-là. Exact. Je vois. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est beaucoup plus au niveau scientifique de la recherche. C'est quelque chose de plus large. On va voir les effets sur notre day-to-day du fait que nos vies vont être améliorées grâce à ça, mais on ne va pas utiliser d'ordinateur quantique nous-mêmes. OK. Surtout pour des études. Exact, surtout pour des études. Puis si OK. on va un peu plus loin dans d'autres cas d'utilisation qui sont encore plus funky et intéressants, c'est le fait d'être capable de simuler la nature. Ah! Donc, tu dis là, optimisation, tu peux faire plusieurs calculs en parallèle, tu peux prendre plusieurs variables, analyser toutes, puis trouver la meilleure option. Qu'est-ce qui nous empêche de donner toutes les variables d'un atome ou d'une molécule dans un ordinateur quantique, puis de dire, fais-moi toutes les combinaisons possibles, puis trouve-moi une combinaison qui va être stable, puis qui va permettre, par exemple, de créer une molécule qui va servir pour faire un médicament pour résoudre l'Alzheimer. C'est un OK. exemple complètement funky qui est pas nécessairement comme ça que ça se passe réellement, mais ça permet de vous montrer à quel point cette technologie-là peut aller loin. Tu peux simuler des interactions entre atomes et molécules pour trouver des nouvelles molécules, pour trouver des nouveaux cas d'utilisation de molécules. Ça nous permet, de ce côté-là, de guérir des milliers de maladies qui sont en ce moment incurables, puis de gérer d'autres problèmes de la vie de tous les jours. Par exemple, tu vas dans l'espace, il y a beaucoup de chances que ta navette surchauffe à cause que les matériaux, oui, sont capables de résister à une certaine température, mais commencent à brûler quand même en redescendant sur la Terre. Puis souvent, ta navette n'est pas nécessairement réutilisable. OK. Donc, trouver des nouveaux matériaux qui sont encore plus thermorésistants, plein de cas d'utilisation dans ce style-là. Donc, ça améliore nos vies de tous les jours pour littéralement tous les domaines. On pourrait même trouver des meilleures batteries, donc des véhicules électriques que peut-être dans 30 ans vont être capables de faire 5000 km en prenant juste 5 minutes à se recharger. C'est un cas d'utilisation possible. OK. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Je vois pourquoi tu lis les livres de nerd, là. Ben oui, ben oui. Félix, à un moment donné, je m'en vais chez lui. Puis il a dit « Check mon nouveau livre ». En fait, non, il l'avait apporté chez moi. Puis là, c'était un livre de quantique. Mais là, tu sais, livre de quantique, je m'attendais à ce que... Genre, mettons, c'était un livre sur un sujet en particulier. Tu vas lire des mots.
Mais non, il y avait juste des essais de calcul dans son livre. Genre, yo, j'ouvre une page, il y a plus de symboles que de lettres là-dedans. Là. Juste un petit livre de 700 pages avec principalement des calculs mathématiques et physiques. Mais penses-tu qu'arrivé à l'université, tu vas avoir assez d'avance pour que tu t'ennuies d'un premier cours? Je pense pas. Je me suis vraiment renseigné sur le programme. Puis tous mes professeurs vont être des vrais génies, littéralement. Ah, OK. Euh, Fait que eux, ils vont en manger tes questions. Là. eux, là, si je veux pousser plus loin, je vais leur poser des questions, je vais leur donner des théories, puis ils vont tout le temps me dire que j'ai tort, puis que c'est pas réellement ça, puis que j'ai encore à apprendre. Va te mettre la face dans tes bouquins, puis reviens-moi dans 10 ans. C'est le genre de prof qui fait ça la majeure partie de sa vie, puis tu peux quasiment pas débattre avec lui tellement il est intelligent. Là. Mais ces profs-là, quantiques, sont-ils genre profs temps partiel puis ils font d'autres trucs quantiques sur le côté? Ben souvent, ils vont être dans une chaire de recherche. Donc, ils vont faire beaucoup de recherches. Souvent, c'est financé par IBM, qui est une compagnie assez prometteuse dans le domaine de la création d'ordinateurs quantiques. OK. Ils vont, comme on dit, sponsoriser des professeurs pour faire de la recherche dans le domaine pour les aider. OK. Donc, souvent, c'est ça que les professeurs vont faire. Le reste du temps, ils vont enseigner pour avoir un salaire et un budget de recherche additionnel, faire de la Ouais. recherche à l'interne dans l'université en plus. Ouais, c'est vrai, dans une université, souvent, ils sont payés pour faire la recherche puis des cours. En fait, ils n'ont Exact. pas le choix de faire des cours. C'est ça. S'ils veulent pouvoir faire de la recherche, il faut qu'ils donnent des cours. C'est un prérequis. Donc, les OK. professeurs vont souvent être chercheurs à temps plein et professeurs à temps partiel plus que l'inverse. Et te connaissant, je vais aller genre visiter ton appart à Sherbrooke. Puis là, genre dans 2 ans, tu vas avoir un cylindre en métal avec un ordinateur là-dedans, juste à la place de ton salon. Si tu me donnes 10 millions de dollars, bien sûr. Ça rentrerait-tu dans ton appart un modèle où il n'y a aucun modèle assez petit? Oh non, ça rentrerait pas dans l'appart. Et bonne chance pour la gestion de l'air climatisé et du chauffage dans l'appartement quand tu as un ordinateur à moins 273 degrés sur le côté dans ton salon, là. J'avoue. En plus, tu peux pas te fier à... Tu peux pas juste ouvrir les fenêtres pis tout. C'est pas comme si on avait une température bien stable ici au Québec en plus. Ah ben, je te dirais que cet ordi-là, il serait le fun l'été. Mais du moment que tu arrives l'hiver, mon appartement, ça risque d'être une chambre froide. Ouais, j'avoue. Fait que là, on a parlé beaucoup de trucs de nerd. J'espère ne pas endormi trop de gens sur le podcast. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis là, tu sais, j'aimerais savoir ton parcours dans le monde du sport. Fait que là, on switch entrepreneuriat, sport. Puis, tu as réussi à faire plusieurs affaires là, dans le sport, comme une grosse perte de poids, puis toute la patente. J'aimerais ça que tu m'expliques ton parcours là-dedans. Mon parcours est assez large. J'ai fait beaucoup de sport depuis que je suis tout jeune, mais ça n'a jamais été le même. J'ai jamais été capable de garder le même sport. T'es un multi-athlète. Un multi-athlète, exact. Donc, quand j'étais plus petit, évidemment, mes parents m'ont inscrit au cours de natation. Puis Est-ce que c'était plate, ça? Et moi aussi, j'ai été inscrit à ça. J'avais pas le choix pour aller dans les piscines des autres, tu sais. Mais c'est que j'aimais pas ça aller là. Écoute, comme toi, Matt, je détestais faire ça, être obligé à nager puis trouver des nouvelles techniques. Du moment que je suis capable de nager, je m'en fous de pousser plus loin, là. J'ai Yo, j'ai la technique du chien qui snake quasiment, là, c'est chill. nager comme un papillon, là. Je trouve pas que c'est nécessaire quand tu es capable de faire du crawl ou un autre type de natation que je me souviens plus des noms. Il y avait trop de strates. Moi, je les ai oubliés aussi, les noms des strates. Puis en sortant, quand j'ai quitté les cours de natation parce que j'étais vraiment à bout, j'ai commencé à faire du parcours et de la trampoline avec un bon ami, Anthony Bélanger. Lui, c'était un casse-cou. Vraiment un casse-cou. Moi, j'étais un peu heureux. Sauf que grâce à lui, j'arrivais
à faire des flips, à faire du parcours. J'ai réussi à pas me casser d'os pendant que j'en faisais aussi. Ah, c'est un exploit, ça. Un exploit à part entière, totalement. Puis j'ai bien eu du fun. C'est allé jusqu'au point où que je me suis acheté une trampoline à 3500 $ que j'avais Hey! dans ma cour. À quel âge? Peut-être que j'avais 13 ans rendu là quand j'ai acheté la trampoline. T'as dû en faire des shifts au McDo, Big. Ben écoute, on l'a dit, les deux on est des nerds. Mais j'avais eu des bonnes notes à l'école, puis mes parents Mes m'ont payé une bonne partie de la trampoline. La Puis surtout, là, j'avais dit, quand c'était le choix du primaire puis du secondaire, à mes parents que je voulais pas leur faire dépenser de l'argent, donc j'allais aller uniquement au public. Ah, ça, Puis ça, ils c'est me l'ont apprécié. payé. Ça, c'est apprécié. Ça coûte cher à le privé. Ben oui, donc ça vaut une trampoline. Ouais. Tu dis, yo, yo les parents, je dépenserai pas tout votre compte dans une école privée, mais la trampoline à 3000$, je la voudrais, s'il vous plaît. Yes, ben ça c'est comme juste 2 années dans le privé, donc Ouais, j'avoue. T'as des bons points, là. C'est sûr qu'avec ces arguments-là, tu peux bien avoir une trampoline. Donc, après les flips et tout ça, j'ai fait 2 ans de football. Ok, Fin ça, primaire. je savais même pas. On a gagné une année. C'était avec l'école. On était. Comment on s'appelait? On s'appelait les Vikings. Mais C'était avec l'école L'Envol. Mais c'est pas tout le monde qui s'appelait les Vikings dans notre coin. C'est vrai que dans notre coin, on dirait que tout Parce le que monde moi c'est aussi, des mon Vikings. école, c'était les Vikings. J'étais pas à ton école. Bon, ben, tout le coin de Chaudière-Appalaches, c'était des Vikings. Legit. Et tu jouais contre qui d'autre? Les gens à Québec? Donc, on jouait contre l'Aubier, on jouait contre des écoles. On jouait pas mal contre toutes les écoles dans le coin de Chaudière-Appalaches. OK. Je pense pas qu'on s'est rendu jusqu'à des écoles à Québec. Mais c'est ça, on a gagné notre première année. Puis on a fini notre deuxième année. Après ça, j'ai quitté parce que, oui, j'étais quand même large, mais j'avais pas le gabarit pour rester joueur de ligne, disons. Ah, OK. Pas au secondaire, en tout cas. T'étais pas quarterback, là. Non, j'étais joueur de ligne, donc j'ai pu le faire 2 ans fin OK. primaire où que j'avais quand même un bon gabarit, mais du moment que j'étais au secondaire, il aurait fallu que je mange 2 fois plus. Il fallait que tu prennes de la whey en masse, du mass gainer, Yes, du mass gainer, Ça, 1000 a l'aide. calories la portion. en plus des 3 repas. Surtout que je m'entraînais pas dans le temps, je faisais pas de salle, je faisais juste de la course puis du parcours, qui est un peu plus style calisthenics pour ceux qui connaissent. Ouais, assez cardio. Yes, cardio, endurance musculaire, mais un peu moins force brute. Entier. Donc après, quand le secondaire a commencé, je me suis inscrit en badminton. J'étais affreux au début. Ouais, mais t'es devenu bon, là. Je l'ai vu en secondaire. Au secondaire, quand j'ai pull-up. Finalement, j'ai pu faire des compétitions. Avec Ça- l'école, ça Avec fonctionnait? l'école, ça s'est Ok. bien passé. J'ai même pu gagner un tournoi. OK. Et qu'est-ce qui est plate au badminton, quand tu es concours inter-école, ben, ce que tu gagnes, c'est un petit papier OK. tressé qui est marqué « Bravo, première place Même pas de trophée. C'est C'est quoi ce tout. budget? ». C'est tout. Puis je l'ai payé, mon entrée au concours, au tournoi. Là. C'est genre d'un gym d'école en plus. Exact. Mais c'était solo, ça? Ouais. Badminton, c'est vraiment un sport genre québécois. Ben, ils jouent à ça partout, mais j'ai l'impression que genre les jeunes Québécois, ils passent par là puis ils abandonnent le sport. Je sais pas. Mais moi, je vois pas ça à la télé ben passer. Là. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois j'entends badminton, parce que c'est quelqu'un au secondaire qui joue au badminton. On dirait que c'est un sport de jeunes. C'est vrai, on dirait qu'on voit pas tant de compétition ici parce que le monde se tanne après en avoir fait un peu pendant les cours.
Mais c'est un sport professionnel que tu vois plus en Asie, là. Ouais, mais en Asie, ils sont forts. J'ai vois aux Olympiques, là, puis ils clenchent. Japon a une équipe excellente de badminton. Vraiment excellente. Bon, après le badminton, c'est la salle qui est rentrée en jeu. Donc là, j'ai commencé gym. à prendre du muscle. J'ai pris 40 livres de masse. T'es allé au Econo Fitness. Au Econo, ben oui. Ça, c'était la strat. Un peu au gym de l'école, au secondaire. Puis après ça, ça a été le Econo. Donc j'ai pris 40 livres de masse en dedans de 2 ans, ce qui est quand même pas pire. Ouais, c'est vraiment bon. Mais je suis en pleine croissance, donc c'est sûr que ça a aidé. Puis après ça a été du on and off pour le sport, à cause des études. Puis de l'informatique, on dirait que ça vient ensemble, là, l'informatique. Là. Ta Ça première vient. période, là, t'oublies le sport. Ouais. Ouais, on a un domaine où on reste pas mal assis souvent, là. Puis, moi, ces jours-ci, le bureau debout, il fait plaisir, là. Ouais, avec le petit tapis roulant aussi. Ah, ça, c'est vraiment la strat. Allô, le chien. Donc, c'est sûr qu'on reste pas mal assis. On en fait de l'assis. Puis souvent, on a de la misère à se sortir de là du fait qu'on veut finir ce qu'on commence. Ah ouais, quand il y a un problème, là, ça me fait vraiment chier d'aller soit dormir ou soit aller faire mon exercice parce que j'ai la tête dedans, là. Ben oui, À un c'est moment ça. donné, il faut que je fasse autre chose à un moment, tu sais. Tu sais, à un moment donné, je peux pas tout repousser à l'infini, tu sais. Donc, il y a eu du on and off pour le sport. Premier été à faire un stage en informatique, j'ai pris 25 livres de gras. OK. J'ai perdu de la masse musculaire, donc ça veut dire que c'était encore plus que 25 livres de gras que j'ai pris. OK. Pendant l'hiver, j'ai recommencé à m'entraîner parce que je m'entraînais plus quand j'étais en train de faire mon stage. Puis, tu sais, quand on commence avec une blonde, là, je l'adore, ma blonde, mais on dirait que c'est un classique. Quand tu te mets en couple, t'es rendu bien, puis tu portes peut-être moins attention à toi-même pendant un certain moment. Puis souvent, tu vas prendre du poids. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé aussi. J'étais bien dans ma situation, puis j'avais plus besoin nécessairement de me faire beau pour les filles. Donc, Ouais, ça, puis aussi, admettons, là, je sais pas pour toi, là, moi, quand je suis single, puis c'est le temps de luncher à la maison, genre, je me fais de la crasse, là. Genre, pas genre de la mauvaise bouffe, mais, tu sais, admettons, je me fais un riz poulet, genre, trop souvent, ou que, genre, mettons, ma blonde, elle voudrait pas manger ça tous les dîners, genre. Mais, mettons, je mange un repas, ça se peut que je mange la même chose que j'ai mangé au souper la journée d'avant, même chose dîner, même chose souper, genre. Il y en a qui aiment pas ça. Fait que là, il faut que je crée un nouveau repas. Puis des fois, pour faire de la variété, ça vient avec de la malbouffe, toute la patente, versus le repas optimal que j'aime garder dans le frigidaire si possible. il nous faut bien une blonde pour avoir de la variété dans ce qu'on mange. Sinon, ça serait meal prep tous Ouais. les dimanches. Tout le Avec temps la manger même du chose riz à poulet. toute la semaine. Ouais, mais c'est clair qu'avec tu sais, une blonde, t'as plus à avoir les abdos pour regarder des chicks, t'as déjà la chicks. Ouais, rendu là, c'est le dad bod qui l'emporte, mais dad bod musclé, style homme fort. Ça, c'est très québécois aussi. En parlant de sport québécois, là, tu parles du badminton au secondaire, mais bodybuilder, homme fort, là. Ah, les hommes forts, genre, tu regardes avec un chandail, tu dis, il est non, mais gros, lui. Puis là, il enlève son chandail, mais tu vois ses abdos, genre 1 kilomètre travers plus sa loin que bédaine. son tronc. Genre, comment t'as fait ça? Comment c'est possible, man? C'est genre la shape Elon Musk, mais qui a des abdos. Ouais, legit, c'est une bonne analogie. Fait que là, c'est ça, t'étais pas mal muscu, t'avais pris un peu de poids, puis c'est quoi qui s'est passé après, là? Parce que t'en as perdu, là, je l'ai remarqué, là. J'ai fait keto. La fin de l'été arrivait, je me suis rendu compte que j'ai pris 25 livres parce que quand tu te vois tous les jours dans le miroir, tu le vois pas nécessairement jour après jour que tu prends du poids.
ça prend un certain moment où tu as Ouais, comme c'est un clair. wake-up call. Tu regardes une photo de toi avant, puis t'es comme « Calisse que je suis rendu gros! Ouais, c'est vrai que comme une journée que le miroir est vraiment méchant. » C'est Les ça. autres jours étaient moins pires que ça. C'est ça. Puis c'est surtout quand tu te vois dans le passé. Puis tu Ah te ouais. regardes là dans le miroir, puis tu te dis « Ouais, c'est peut-être plus moi. » Mais là, tu parles de régime keto, mais c'était pas plus facile d'enlever les miroirs de la maison à la place. Ben Meilleure oui, c'est plus solution. facile, mais tu le sais mentalement que t'es Ah, gros, ok. là. Il aurait fallu qu'il n'y ait Donc- pas de miroir à l'achat de la maison. Il aurait fallu qu'il n'y ait pas de miroir, qu'il n'y ait personne pour me regarder. Il aurait fallu que je reste chez nous. Même si je vois mon reflet dans une TV, ça ne l'aurait pas fait, là. Ah, j'avoue. Il y avait pas de trop de solution. variables. Trop C'est comme de variables. Comme Il aurait le fallu- quantique, Il là. aurait fallu un ordinateur quantique pour me Ouais. libérer de cette situation-là. Donc, j'ai fait keto 5 semaines de temps. C'est pas trop long, mais ça a été assez pour perdre 20 livres du 25 livres que j'avais pogné de gras. C'était C'est pas quand t'as facile. dit 20 livres? Ouais, 20 livres 20 de livres gras de moins. En quoi? Combien 5 de temps? semaines. Ça, c'est impressionnant quand même. Puis pour ceux qui savent pas trop c'est quoi keto, là, c'est que tu manges aucun glucide. Puis par glucide, ce que je veux dire, c'est pas juste le sucre, c'est tous les sucres. Donc, tout ce qui est dessert, impossible. Les fruits, t'en manges pas, à part quelques petits fruits de temps en temps, comme des bleuets, des framboises, des mûres. Ça, mais en quoi ça, c'est genre meilleur que les mangues puis tous les petits fruits? Ben, les petits fruits ont beaucoup moins de glucides, justement, donc c'est Ah. pour ça que c'est correct. Tandis qu'une mangue a énormément de glucides. Ah, Tu prends une bouchée, une grande bouchée d'une mangue, puis tu as à peu près tous tes glucides de la journée pour quelqu'un qui fait le keto. Ah, ok, je comprends. Donc, c'est pas viable. Il y a aussi tout ce qui est pain. Tu ne peux pas en prendre. Zéro. Trop de sucre dans le pain. Trop de sucre, trop de glucides dans le pain, c'est juste du glucide Ah, dans tu le dois pain. pas aller au Subway, hein, quand Donc- t'es keto. Oh non. C'est un gâteau, leur pain, quasiment. Donc, ce que tu manges, c'est de la viande, des légumes et des féculents avec des noix aussi. OK. Donc, c'est pas mal ça l'alimentation. Tu sais ce que tu peux prendre, c'est assez limité. Fait que tu mangeais beaucoup de viande, dans le fond. Beaucoup de viande, beaucoup de légumes. Fait que Puis- ton poulet, ton riz poulet légumes, c'est la strate. Non, parce que Ah, le pas de riz, riz? tu peux pas non plus, vu que c'est Ah. rempli de glucides. Pas de riz. Ça veut dire légumes poulet, c'est ça, la strate. Exact. Quand tu voyais ça, des fois, je me tannais, puis j'achetais des pains pas de glucides, puis du riz pas de glucides. C'était des versions vraiment bizarres. Le riz Mais pas de glucides, Comment tu fais du riz pas de glucides? c'était du riz konjac, que ça s'appelle. OK. Konjac, si je me souviens bien, c'est une racine d'une plante. C'est vraiment gluant. Donc, ils coupaient ça en grains de riz. Puis c'était comme une espèce de riz jello. Donc, prends du jello, la texture d'un jello, puis prends un grain de riz. C'était entre les deux. OK. Très étrange, vraiment humide, avec de l'eau dedans. Mais tu pouvais quand même manger des sushis si tu les faisais maison avec ces riz-là? Oui. Ah, ça doit être fire quand même pour quelqu'un keto. J'aimais bien ça, sinon prendre des feuilles d'algues, justement, en parlant de sushi. C'est comme une petite collation sur le side, là, à la place de prendre des crackers. Tu prends des feuilles d'algues, c'est croustillant. Ouais, Tu peux en manger pas mal, puis c'est pas beaucoup de calories. c'est vrai. C'est quasiment comme croquer de l'air, cette affaire-là. Exact, exact. Ça pèse rien, tu croques dans l'air. Fait que là, tu spammais les noix aussi. Fait Ouais. que les cachous, puis toute la patente, c'était hot. C'est bon des noix, une chance de ça. Ben oui, le but c'était de prendre du gras principalement, qui est très contre-intuitif, disons, du fait que le but c'est de manger du gras pour perdre du gras. Mais ça marche, 5 Mais semaines. tu ben, connais-tu les- la science derrière un peu de keto? Genre, pourquoi le gras de noix il est mieux que l'autre, mettons, d'autres gras? Ben, comment tu vas réagir, comment ton corps réagit à ça, c'est que quand tu enlèves les glucides,
ton corps, il n'a plus son carburant principal qui est les glucides. Ouais, ça, il en faut un Chris quand tu cours du glucide. Voilà, pour garder ton énergie parce que ton corps carbure aux glucides. Mais le corps, il est bien fait. Quand il n'y a plus de glucides, il va se trouver une autre source d'énergie. Ah, ouais, ça, c'est intelligent. Donc, quand tu rentres en cétose, comme on dit, qui est à peu près une journée et demie, 2 jours sans glucides, zéro glucides, tu vas être en cétose. Puis ce que ça fait, c'est que ton corps va brûler directement tes réserves de lipides, de gras, pour carburer à place de tes glucides. OK. Donc, ton corps va complètement changer. Pendant un certain moment, tu vas pas avoir d'énergie du tout. Tu vas te sentir mal, tu vas avoir mal à la tête parce qu'il faut que ton corps s'habitue à ça. Puis aussi que les lipides, ben, c'est plus long à absorber par ton corps que des glucides. Donc, c'est une énergie qui est plus lente à avoir. OK. Mais là, mettons, tu coupes le glucide, tu as peu d'énergie. Est-ce que tu t'entraînais en même temps que cette diète-là ou généralement, c'est pas quelque chose que les gens font? Première semaine, je m'entraînais pas. J'essayais juste de passer par-dessus le De fait survivre d'avoir le keto. mal à la tête, keto survival pendant la période d'adaptation. Puis après ça, ça a commencé à être plus stable, niveau d'énergie quand même stable, pas autant que quand j'avais des pics avec des glucides. Mais j'avais jamais de down dans ma journée. OK. J'avais toujours le même niveau d'énergie. Puis quand je suis allé monter une montagne, j'ai été capable de le faire en étant en cétose, aller-retour sans manger rien OK. du tout. Puis je me sentais pas avec moins d'énergie. Du fait que mon corps, il allait carburer avec mon gras. Puis du gras, je n'avais à donner. T'aurais pu m'en donner, Big. Moi, j'étais fait keto avant que je commence les courses longue distance. Là. Ouais. Mais moi, c'est mon problème, c'est que je perds du poids sans vouloir perdre du poids. Là. Parce que le volume, ça brûle beaucoup de calories. Ben oui, tu cours Ok. tellement que... Avoir su, Big, tu m'aurais passé ton gras, je te l'aurais brûlé ces montagnes là, à la place. Ben oui, c'est sûr que oui. Hein? Ça serait tellement magique. On va créer un instrument de téléportation quantique Eh ben, pour oui. te donner mon gras. Ça va être encore, genre, ceux-là qui font du sport à côté, ben, fini le chômage, là, ils pourront enfin, genre, offrir leur service de brûlage de gras. Ce serait super. C'est Ben comme, oui, tu vas te faire de l'argent avec ça. Hein? ici, t'es comme un Uber Eats, tu mets de brûlage de gras, là, tu fais ça sur l'application, ben. Hey man, tu vas être riche, là. Puis, le monde, ils prennent des Olympiques à côté, là. Uber Ça, c'est encore Burn. Uber Burn! Ouais. Yeah, je vais attacher mon soulier. Fait que tout le monde qui nous écoute, là, volez pas notre idée, là. C'est vraiment nous autres qui va être millionnaires, là, avec ça. Yes. Ah, on n'a pas fait le trail swag. Fait que Félix, pendant que tu tes souliers attachés, montre-nous ton outfit de trail. Alright, montre-nous ça à la caméra. Fait que, on fait ça ici avec le background soleil. Fait que ça ressemble à quoi, là? Donc, souliers. Ça, c'est souliers de base de merde parce que j'avais seulement des bottes. Donc, c'est les souliers de ma blonde. Et oui, on a des souliers de la même taille. À Ah, part du ouais. 10 pour homme, moi aussi. Mais t'as deux lacets différents, là. C'est quoi ça? Lacet de base. L'autre, le chien l'a mangé. Donc, c'est un lacet rose qui appartient à ma blonde. Ici, pantalon Amazon Basics. Pantalon 20$ qui sont pas faits pour du sport. Donc, c'est pour ça qu'on marche aujourd'hui et qu'on ne court pas. Ouais. T-shirt Uniqlo, 10$. Donc, Il y a mon un nice outfit, fit, nice fit. les souliers coûtent 10 fois plus cher que mes pantalons et mon chandail combiné. Voilà, c'est tout. Parfait, super beau fit, Félix. Fait que Yeah. tu peux montrer mon fit est différent aujourd'hui. Fait que là, je suis en short puis en t-shirt. Il fait super beau aujourd'hui. J'ai mes shorts Adidas avec mon palm cover. Sinon, bien sûr, le micro, la veste comme d'habitude, je peux m'hydrater. J'ai ma casquette de randonneur. Fait que quand je cours, j'ai une autre casquette qui respire. Là, c'était juste pour me protéger du soleil. Mes swag lunettes jaunes flash. Puis sinon, pour mes souliers, j'ai mes Salomon Speed Cross 6. Fait que c'est ceux-là pas spike, là, vu qu'on se promène un peu dans la boîte puis dans de l'eau aussi. Fait que super beau outfit pour le podcast, là. Je traîne
Je traîne des snacks là-dedans. Là. Si t'as besoin de bonbons tantôt, Phil, fais-moi signe. Vu que je suis pas keto, j'en ai T'es besoin. plus keto, Big, serre-toi. Fait que là, on connaît l'outfit à Phil. Il est peut-être un peu moins cher que le mien en ce moment, mais moi, tout est dans le sac. Là. Si c'était pas pour le sac, c'est assez cheap. Mais le sac de coureur, pour qu'il soit bien strappé, ben Salomon, il me charge une fortune. Au moins, c'est la compagnie qui fournit. ouais. Desjardins, il m'avait payé. J'ai réussi avec Desjardins de payer la course avec le programme de sport. J'ai payé la course qui est en septembre, puis ils ont payé comme la moitié de la veste parce que là, j'avais plus de budget. Parce que les courses, c'est trop cher. Moi, je pensais que j'allais dans un domaine cheap ass, là, dans le courir dans les rues puis tout. Mais quand tu commences à faire de la trail, il faut que tu traînes du stock. Mais ce stock-là, il coûte cher quand même. Mais quand je l'ai, c'est fini. Je paye plus. Juste pour des nouveaux shoes, parce qu'à un moment donné, ils sont finis. Quand tu fais de la course pro, en plus, là, il y en a qui vont changer de paire de souliers à chaque fois qu'ils font une course. Ben non. Moi, je pense pas. Ben parce oui. que faut tes casses, tes shoes, là. Faut tes maganes un peu pour qu'ils soient genre confort pour tes pieds, non? T'as des souliers de course professionnels, là, que ça va vraiment être juste à peu près 100-150 km de range, puis après ça, il faut que tu les jettes à la poubelle. Là. Ouais. Puis, OK, ben ouais, ceux-là professionnels, ils doivent être faits sur mesure en plus, là. Ouais, c'est quand tu t'achètes des souliers, ouais. admettons, pour faire un ultra trail dans le bois, 80 km, quelque chose de même. Ah, c'est des fous, eux. Ils doivent arrêter ça. Ça, t'as du monde qui achète leur paire de souliers, ils la jettent à la fin de la course, là, c'est fini. Là. Ouais, ça ferait du sens. Mais, mettons, les souliers que j'achète, qui sont pas les souliers de riches. Yo, c'est qui le gars en scooter, Big? Wouh! Yo, il fait tellement de bruit. Ben ouais, mes souliers, moi, je les achète genre à des magasins d'ici. Fait que, idéalement, il faut que je les casse avant de les utiliser. Mais en effet, là, ceux sur mesure, man, il doit être sharp puis fait pour être utilisé une fois. Mais j'ai pas ce budget-là. Faudrait que Salomon sponsor. Fait que si Salomon écoute, je les prendrais ces souliers-là. Sponsor Salomon. Ouais, puis je vais vous plugger. En fait, je le fais déjà pour gratuit, je devrais arrêter. Mais. Non, continue, ils vont voir que t'es impliqué. Ouais, c'est j'avoue. Ça marche. Fait que Salomon, vous me payez, je continue à montrer à mes 5 auditeurs mensuels que j'utilise vos produits pour qu'eux les achètent. Voici le plan de match. Let's go, Salomon. Vous savez quoi faire. Sinon, s'il y a des compétiteurs Salomon qui veulent voir Salomon crash, ben ça va me faire plaisir de contribuer à ça aussi. On va vous aider à faire un GameStop style à la bourse avec Salomon. Ouais, on va booster vos actions si vous sponsor. Inquiétez-vous pas. Fait que là, toi, Félix, là, t'es un gars que tu cours même pas pis t'as mal au genou, là. Il s'est passé quoi, là? Parce que moi aussi, là, j'ai mal au genou. Mais je pense pas que c'est la même raison que toi. Ben écoute, je suis québécois, mais à ce qui paraît, j'ai eu un problème qui a été nommé par un Allemand, un Osgood-Schlatter à mon genou. C'est ça le nom de ton problème. Demande-moi pas la traduction, je la connais pas. Mais c'est un problème où que le ligament entre le genou puis le petit os en dessous du genou est vraiment trop court. Donc l'os prend de l'ampleur pour rattraper le problème du ligament. Et je ne l'ai pas fait traiter. Ça a fait mal un bon moment de ma vie, puis ça m'a vraiment bloqué un peu ma mobilité au niveau de la jambe gauche. Mais ça a juste apparu à un moment donné. C'est pas, ça, c'est pas de naissance. C'est quand tu grandis. Donc, dans ta croissance, ton ligament, s'il est trop court, tu nais avec ça. Okay. Puis tu le vois dans ta croissance, justement, là, quand tu es ado. Ça commence à paraître, ça te fait affreusement mal. Faut surtout pas que tu l'accroches. Okay. Puis même à ce jour, je peux toujours pas me mettre assis sur mon genou gauche. Puis je pourrai jamais toute ma vie. Mais tu peux t'asseoir sur le genou droit, lui, il est chill? Oui, genou droit est parfait. Donc moi, je suis rendu spécialiste dans les courses à une jambe. Je cours de la droite. Tu fais les 80 km par bord du Seine, une jambe. Exact, ça c'est mon background de trampolineur, là. J'ai vu dernier coup en ligne là, quelqu'un qui faisait une course backyard, puis il a 0 jambes.
Fait qu'au moins, toi, t'en as, là. 0 jambes. Ouais, il était dans une chaise roulante parce qu'il C'est n'y les avait pas de jambes. Paralympiques du backyard. Non, ça n'existe pas parce qu'il n'y a personne pas de jambes qui fait un backyard. Fait qu'il faisait sa course à pied, pas de pied, mais il était fort, là, et je me rappelle plus c'est quoi de son temps, là, du nombre de boucles qu'il a faites, mais il me semble que ça dépassait les 24 heures. Fait que là, il était là avec sa chaise, puis c'était pas une full bonne chaise, là. Sa dernière boucle, il est fini, mais j'ose croire pas à temps, parce qu'après, il a débarqué de la course, mais il l'a fini en tirant sa chaise puis en se poussant genre lui-même avec ses bras. Celui qui a plus de jambes, genre, il peut juste se pousser à terre comme un gorille, genre avec ses mains, avec ses gros bras, puis il traînait sa chaise pleine de boîtes parce qu'elle roulait plus. Aïe, Fait que aïe. là, il a fait genre pas mal tout son parcours avec sa boîte, mais il a gagné plein d'euros à la fin. Il a fini la boucle quand même en traînant sa chaise, là. Il reculait avec ses mains, tirait sa chaise, reculait avec ses mains. Hey, ça doit être long, là, ça doit être tough. Moi, mes épaules ne supporteraient pas ça, là. Quelle motivation, le gars. Ouais. Incroyable. Mais s'il y avait une meilleure chaise, là, mettons une chaise faite pour la bouette, il aurait peut-être réussi là, à battre un record. Là. Il était super bien parti. Là. Genre, il m'a battu, moi. J'ai 2 jambes, il m'a battu. Salomon, arrêtez de faire des souliers puis prenez le temps d'inventer des chaises roulantes de course, s'il te plaît. Les chaises roulantes de course signées Salomon serait fire. Ou sinon, pour 2 là, clients. juste au moins un truc à mettre sur la roue, qui est comme un soulier pour les roues, là, pour que ça puisse fonctionner en trail. Ouais, des roues trail, j'avoue. Des roues Hey, trail. Faudrait charger pour ce podcast-là, man. On donne des idées, genre les gens vont être millionnaires juste à écouter ça, là. Ben oui, Faut oui. pas Combien donner on ça charge? gratuit. 1 million par écouteur. On setup Stripe. Ouais, on met Stripe. Quand vous rentrez sur Spotify, vous faites play. On demande carte de crédit, numéro d'assurance, puis votre nom légal. Puis c'est correct. On va vous laisser passer avec tout ça. Parfait. Numéro d'assurance, c'est le plus important. Là. Ouais. On peut vous frauder après, donc même si vous ne nous payez pas, c'est pas grave. Là, on va trouver le moyen. Ouais, c'est clair. En tant qu'informaticien, on trouve toujours le moyen. Puis sinon, ben c'est l'AI qui va nous le dire. Exact. Claude, là, notre meilleur ami, Notre meilleur ami. il fait tout pour nous. Si je fais un épisode où je fais juste parler de Claude, même, je sais pas il y a combien de vieux qui vont rester dans cet épisode-là. Ben, On ils parle vont trop de choses de penser- nerd. Ils vont penser que c'est un ami, Claude, là. Ouais, j'avoue. Eux, ils disent « Hein! Mais moi aussi, dans mon centre de personnes âgées, j'ai des Claudes. Ben oui, puis les Claudes, c'est souvent les grands sages qui répondent à toutes mes questions. C'est la même chose. » J'avoue, on est Hey. relatable. Notre Claude de développeur, là, c'est un grand sage qui répond à toutes nos questions. Puis il fait le travail pour nous aussi. Donc, il y a sûrement des Claudes de ce monde qui sont assez people-oriented pour aider leurs bons amis. Ouais. Mais moi, je pense que les hommes à tout faire d'un centre de personnes âgées, c'est majoritairement des Claudes. C'est clairement Yes. un nom qui leur fit. Yes. C'est surtout pas parce que on est habitué d'un AI qui s'appelle Claude, là. Non, vraiment pas. Puis si jamais il y a des Claudes qui écoutent ça, ben j'aimerais bien vous avoir sur le podcast pour vous dire comment on a détruit votre nom. Vous demander c'est quoi votre opinion là-dessus. Non, c'est comment on a augmenté l'estime des Claudes de ce monde. Ben non, parce que mettons, t'es un super bon Claude, là. Tu sais, t'es l'homme à tout faire puis tout. Mais tu pensais être le meilleur Claude, mais là, tu peux juste plus jamais être le meilleur Claude. Tu C'est comprends? vrai, tu vas tout le temps être maximum le 2e meilleur C'est Claude. ça. Genre, mais... Sauf pour le travail manuel. ouais, Si t'es j'avoue. un Claude J'avoue. homme à tout faire, justement, là, t'es le meilleur Claude qui a jamais existé. C'est vrai. Alors, on commence à râler pas mal la marde. Je pense que ça va être pas mal la fin de l'épisode bientôt. Mais là, avant de nous quitter, Félix, là, si quelqu'un a un... OK, je pensais que ça filmait plus, mais ça filme. Si quelqu'un a un projet à faire là, c'est qui peut contacter? Comment quelqu'un peut dire « Yo, Félix, j'ai un projet, je veux de ton expertise. Donc, écoutez,
première expertise, là, ça va être tout ce qui est créativité sur Internet, site web, branding, motion design, tout ça. Contactez-moi. Vous pouvez aller sur LinkedIn, Félix-Antoine Leduc. Je suis le seul Félix-Antoine Leduc sur la planète. Pas difficile à trouver. Ajoutez-moi, écrivez-moi, je vais vous répondre en dedans d'une heure. LinkedIn, bien actif, c'est le réseau pour les vrais nerds entrepreneuriales. Ouais, des fois, c'est pas toujours le fun, qu'est-ce qu'on voit là-dessus. Mais pour parler, c'est pas pire. Yeah! Sinon, adresse courriel professionnelle de compagnie, support@commercialduquelon.com, DUKELON, ou sinon directement sur notre site web duquelon.com, DUKELON.com. Donc, pour des projets comme ça, contactez-moi. Si vous avez une idée aussi côté domaine de la quantique qui pourrait vous aider, contactez-moi à l'avance. Vrai nerd aussi dans ce domaine-là, donc bien partant de vous aider dans un projet, définir le besoin puis d'essayer de trouver une solution avec vous en tant que chercheur dans le domaine de la quantique. Ouais, profitez-en là, pendant que vous avez un avant expert de quantique. Là. Partagez-y les idées avant qu'il soit plus accessible parce qu'il est juste trop fort. Voilà. Allez voir voilà. Duplon, allez voir Félix-Antoine sur les réseaux, n'hésitez pas à lui parler. Puis on va vous laisser, on vous revoit sur un nouvel épisode pour voir les sentiers au Québec, parler entrepreneuriat, sport. Fait que restez actifs, allez voir le Instagram, Facebook. J'ai même pas de Facebook, allez pas voir Facebook, allez pas voir TikTok, allez pas voir tout sauf Instagram dans le fond. YouTube, Instagram, Ouais. Spotify. YouTube, Spotify, Apple Music, vous avez le podcast. Sinon, c'est sur Instagram, je partage les nouvelles. Fait que, on se dit à la prochaine. Dites merci à Félix-Antoine là, d'avoir passé du temps avec moi. Merci à toi, Mathis, de m'avoir invité, de m'avoir donné cette opportunité-là. Toujours un plaisir, toujours le fun de parler avec des amis. Là. Pareillement. Salut là! Get off the podcast. It's time to get back to work.